c'est une forme d'excommunication en fait. On dit telle personne n'est pas protégée par les droits de l'homme puisqu'elle en abuse en fait. Elle est en dehors du champ de la démocratie parce qu'elle met en danger la démocratie. Donc c'est vraiment exceptionnel. Éric Zemmour est candidat à la présidence de la République française, mais il est en même temps en litige contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. La raison pour laquelle il attaque la France contre la CEDH est au cœur de sa campagne présidentielle, l'immigration et l'islam. Alors, la France a-t-elle respecté ou non la liberté d'expression d'Éric Zemmour sur ces deux sujets ? Nous allons vous expliquer tout sur cette affaire très actuelle, Éric Zemmour contre la France, avec Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Nicolas Bauer, la CEDH, on s'y rend en principe quand on a épuisé toutes les voies de recours dans son pays, quand il n'y a plus de recours possible. Alors, on imagine que si aujourd'hui Éric Zemmour est devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'il a été condamné en France. Ses auditeurs en ont certainement entendu parler. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi Éric Zemmour a été condamné en France ? Alors la condamnation qui est devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une condamnation de 2016 en fait, donc c'est pas la plus récente dont on a entendu parler. C'était pour des propos qu'Éric Zemmour avait tenus dans l'émission C'est à vous sur France 5 et il avait en fait été poursuivi par une association pour cinq passages de cette émission et il a été condamné pour 2 de ces passages. Il a été condamné pour provocation à la haine religieuse en application d'une loi qui s'appelle la loi Pleven de 1972. Et donc je peux vous lire un peu les passages pour vous donner une idée de ce qu'il avait dit. Et qu'on sache exactement pourquoi. Oui, voilà. Alors, c'est les passages pour lesquels il a été condamné, parce qu'en fait, il y en a 3 où il a été relaxé, mais souvent, c'est ceux-là qui sont cités dans les médias. Alors, je pense qu'il y a un peu de confusion. Mais les passages pour lesquels il a vraiment été condamné, c'est, alors le premier, nous vivons depuis 30 ans une invasion, une colonisation qui entraîne une conflagration. Donc, la suite. Dans d'innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam, c'est également du djihad, c'est également la lutte pour islamiser un territoire qui n'est pas et qui est normalement une terre non islamisée, une terre de mécréants. C'est la même chose, c'est de l'occupation de territoire. Donc avec ce premier passage où il compare un peu l'immigration musulmane, en gros, avec du djihadisme, avec une colonisation aussi. Et le 5e passage, il dit, donc il parle des musulmans, il dit « Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France ». Donc là, c'est l'idée un peu d'assimilation, en fait. Dire que, en fait, pour lui, la religion, c'est quelque chose d'avant tout culturel. Et du coup, un musulman qui vient en France n'a pas la religion de la culture française et devrait abandonner l'islam. Donc c'est ce qu'il a dit. Et donc il a été condamné pour ces 2 passages en 2016 et il considère que sa liberté d'expression a été violée et donc c'est pourquoi il est maintenant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la loi Pleven, très simplement, elle condamne l'incitation à la haine. C'est quoi exactement la formule ou le motif pour lequel il a été condamné en France ? Oui, c'est ça, c'est incitation, provocation à la haine. Donc il y a raciale et religieuse. Donc là, lui, il a été condamné pour provocation à la haine religieuse. Et donc c'était une nouvelle infraction pénale qui a été créée en 1972. Voilà. D'accord. Et alors comment le gouvernement a-t-il répondu à la requête que Éric Zemmour a déposée à la Cour européenne des droits de l'homme ? Alors il a répondu en juillet dernier, puis il a complété ses arguments en octobre, et il a demandé l'application, alors c'est un document que j'ai pu consulter, mais qui n'avait pas été mis en ligne, donc qui n'est pas accessible au grand public. C'est un document, du coup, le gouvernement présente ses arguments. C'est la réponse officielle du gouvernement français. Donc qui engage le gouvernement, voilà. Et qui est intéressante, parce que dans un contexte de campagne présidentielle, en fait, il y a un litige entre le gouvernement, au-dessus du gouvernement, il y a quand même Emmanuel Macron, et un candidat à la présidentielle, qui était journaliste quand il a été condamné, mais là, c'est maintenant que devant la CEDH, les choses se jouent, et le gouvernement demande en fait l'application d'un article qui est très très rarement utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 17, c'est l'interdiction de l'abus de droit. Et en fait, c'est l'interdiction d'utiliser les droits de l'homme, d'invoquer les droits de l'homme pour détruire la démocratie, détruire les droits de l'homme. Donc par exemple, si vous invoquez votre liberté d'expression pour dire je veux mettre fin à la démocratie, je veux faire un coup d'État, j'appelle l'armée à se soulever contre l'État, là en fait vous faites un abus de droit en fait. Vous utilisez un droit de l'homme, la liberté d'expression, pour détruire la démocratie et les droits de l'homme. Et le gouvernement en fait a demandé à la Cour européenne des droits de l'homme d'invoquer cet article 17. Et donc c'est important quand même d'un point de vue démocratique parce que cela veut dire qu'il considère
qu'un candidat qui, maintenant, est quand même autour de 15%, je crois, dans les sondages, donc quand même sérieux, est un danger pour la démocratie. C'est un petit peu peut-être abusif l'interprétation alors que fait le gouvernement de l'abus de droit, parce que j'avais un autre exemple en tête. Si on dit que oui, effectivement, il faut mettre une bombe à l'Assemblée nationale sous le Parlement et qu'on invoque les droits de l'homme pour dire mais c'est ma liberté d'expression, j'ai le droit de dire qu'il faudrait mettre une. Bon, on comprend bien que c'est un abus, qu'on se sert justement de sa liberté d'expression pour détruire les institutions démocratiques. Éric Zemmour, là, vous pensez qu'alors c'est déplacé d'invoquer l'abus de droit pour les propos qu'il a tenus? Alors c'est déplacé, le gouvernement argumente comme il veut, mais en tout cas c'est décalé par rapport à la jurisprudence, parce qu'en fait la CEDH, quand elle l'utilise, c'est pour des cas beaucoup plus extrêmes. Donc par exemple il y a tout ce qui est apologie du terrorisme. Il y a aussi une affaire qui a été jugée par exemple en 2017 où un musulman, un islamiste en Belgique disait qu'il fallait combattre les non-musulmans et donc il a fait vraiment de l'incitation à la violence répétée. Et il y a aussi... Là c'est de l'abus de droit. Oui, c'est de l'abus de droit, c'est l'article 17 qui s'applique. Et il y a aussi quelques affaires, donc par exemple de négationnisme aussi pour Dieudonné. L'article 17 a été appliqué pour d'autres, donc aussi récemment un néo-nazi allemand, je crois. Donc voilà, l'article 17 est appliqué dans certains cas extrêmes. Et en fait, le gouvernement le sait très bien, puisque si on prend l'exemple le plus récent d'une affaire française qui a été jugée en septembre, donc le gouvernement avait pareil demandé l'application de l'article 17. Donc c'était pour une affaire d'apologie du terrorisme. Et en fait, la Cour lui a répondu ce cas n'est pas assez grave, n'est pas assez extrême. L'article 17 vise vraiment à réprimer des idéologies totalitaires qui mettent en danger la démocratie. Et donc pour cette affaire qui était, pour simplifier, c'était le cadeau d'un t-shirt où il y avait marqué « Je suis une bombe, je m'appelle Djihad, né le 11 septembre ». Voilà, donc avec une bombe. Donc quand même, l'apologie du terrorisme, c'est un monsieur qui a offert ça à son neveu, qui à l'école maternelle l'a porté, qui a trouvé ça pertinent. Bon, d'ailleurs, ce neveu s'appelle Djihad, c'est son prénom, donc c'est amusant quand on parle d'Éric Zemmour. On a découvert ça. Et en fait, le gouvernement a demandé l'application de l'article 17 en disant ce type de message, dire « je suis d'une bombe, je m'appelle Djihad, je suis né le 11 septembre », ce type de message qui appelle au terrorisme met en danger la démocratie clairement et donc ne doit pas être protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour, pour ce message, lui a répondu « non, c'est pas assez extrême ». Et donc pourtant, pour Éric Zemmour, pour ses propos que je vous ai cités, alors après on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a certains mots personnellement que je n'utiliserai pas de cette manière. Mais en tout cas, pour ces propos-là, le gouvernement a demandé ce traitement exceptionnel qui est réservé d'habitude donc, à l'apologie du terrorisme et encore pas tout le temps, au négationnisme et encore pareil, pas tout le temps, ou au vrai racisme. Et pareil, c'est pas tout le temps. Donc la Cour européenne des droits de l'homme fait quand même une application assez stricte de l'abus de droit. Elle a pas ce qu'on appelle une vision extensive et l'applique à tout bout de champ. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment un traitement exceptionnel, c'est une forme d'excommunication en fait. On dit telle personne n'est pas protégée par les droits de l'homme puisqu'elle en abuse en fait. Elle est en dehors du champ de la démocratie parce qu'elle met en danger la démocratie, donc c'est vraiment exceptionnel. Et donc, sur la base des précédents que vous avez cités, vous pensez donc qu'Éric Zemmour ne sera pas condamné par la CEDH et que la Cour européenne des droits de l'homme ne sera pas d'accord avec la position du gouvernement français ? Alors, Éric Zemmour donc, a déjà été condamné et ensuite la CEDH peut condamner ou non le gouvernement français pour avoir violé ou non la liberté d'expression d'Éric Zemmour. En fait, le plus probable, c'est qu'elle confirme quand même la condamnation d'Éric Zemmour, mais pas sur le fondement de l'article 17, ce qui est quand même très différent. En fait, si vous voulez, si elle appliquait, comme le demande le gouvernement, l'article 17, elle dirait, en fait, je rejette cette requête d'emblée, puisque ce monsieur n'est pas protégé par les droits de l'homme, il a dit des choses trop extrêmes, c'est même pas la peine d'étudier la requête sur le fond. Voilà, donc ça, c'est ce que le demande le gouvernement. Et l'autre possibilité, donc ce qui se passera sans doute, c'est que la CEDH étudie cette requête sur le fond, au moins superficiellement, au moins rapidement, et qu'elle regarde si le gouvernement français a violé ou non la liberté d'expression d'Éric Zemmour. Et dans ce cas-là, vous avez un examen de fond où on voit si le gouvernement respecte la Convention européenne des droits de l'homme,
donc qui protège la liberté d'expression, mais qui aussi tolère des limites à la liberté d'expression. Et notamment, il y a toute la question du droit des États, et même, on peut parler d'obligation des États, avec des jurisprudences récentes, de réprimer les discours de haine. Et donc après, il y a la question de savoir si le discours d'Éric Zemmour peut être considéré comme un discours de haine, et si c'était légitime que le gouvernement le restreigne. Mais c'est différent de l'article 17, parce que là, du coup, c'est la CEDH, si elle fait ça, elle considérera que Éric Zemmour mérite quand même que son dossier soit étudié. Bon, on est déjà sûr aujourd'hui que donc, la CEDH va se pencher sur l'affaire, qu'elle prendra au moins une décision, ça peut même être de rejet. Soit elle dit Éric Zemmour est trop radical, ça n'entre même pas dans le champ de protection des droits de l'homme, c'est trop affreux, donc il rejette la requête. Ou alors donc ils regardent un peu plus précisément et vérifient si c'est de la liberté d'expression, mais c'était un peu trop haineux, c'était mal fondé, Et alors, qu'est-ce qui... Comment dire est-ce que le juge européen va pas trop un peu s'immiscer sur le fond et sur la campagne? Donc, je divise ma question en deux. D'abord, la campagne. Est-ce que la CEDH risque de rendre sa décision tout de suite, là, avant l'élection présidentielle? Est-ce que ce serait pas justement le gouvernement des juges qu'Éric Zemmour dénonce? Alors, je pense pas que la CEDH prenne ce risque, puisque ce serait pas forcément très, très populaire, puisqu'en fait, même si on parle de propos de 2016, si elle rend une décision pendant la campagne, ce sera interprété quand même comme la CEDH donne raison à Macron ou à Zemmour, en gros, puisqu'il y a le gouvernement contre Zemmour. Donc, je pense pas qu'elle le fasse. Après, j'ai vu, donc jeudi matin, il y a un dossier qui est sorti dans Valeurs Actuelles, où du coup ce sujet est abordé, et Valeurs Actuelles dit que ça pourrait être une sorte d'affaire Fillon bis, donc comme l'affaire Fillon en 2017. Bon, pour le moment, c'est un peu trop tôt pour le dire, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse. Mais du coup, je pense pas que la CEDH va juger pendant la présidentielle. Ça change pas le problème de fond quand même, qui est que, en fait, une question vraiment politique, donc d'immigration, d'islam, qui est vraiment posée à l'Europe, puisse être comme ça restreinte. En fait, le débat est restreint sur cette question. Il y a une certaine censure qui s'exerce, et la CEDH pourrait tout à fait valider cette censure. Et ça, c'est ce qu'elle fera si on regarde sa jurisprudence pour l'instant. Donc, si on regarde les affaires similaires, il est très probable qu'en fait la CEDH dise que le gouvernement français a respecté la Convention européenne des droits de l'homme en censurant Éric Zemmour. Vous avez quel précédent, par exemple, un discours assez proche pour lequel la CEDH a condamné Le plus proche que j'ai trouvé, c'est Jean-Marie Le Pen, en fait, qui avait aussi dit des propos à la fin des années 2000 pour lesquels il avait été condamné. Il avait aussi déposé une requête, et la requête avait été rejetée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pas sur le fondement de l'article 17. Jean-Marie Le Pen a été considéré comme suffisamment acceptable pour qu'on étudie son dossier, qu'il ait le droit, du coup, à une justice, mais sa requête avait été quand même rejetée. Si vous voulez en juger par vous-même, je peux vous dire ce qu'il avait déclaré. C'était: le jour où nous aurons non plus 5 millions, mais 25 millions de musulmans, ce seront eux qui commanderont, et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en baissant les yeux. Donc voilà, il avait dit ça à la fin des années 2000, je crois, et la CEDH avait confirmé en fait que le gouvernement pouvait tout à fait en fait censurer ces phrases, et puis du coup mettre une amende en fait à Jean-Marie Le Pen. Et donc là, les citations d'Éric Zemmour sont assez comparables, voire on pourrait dire même qu'il va quand même un petit peu plus loin. Et donc c'est tout à fait probable en fait que la CEDH condamne, et en fait valide la condamnation. La condamnation, pardon. Et ce qu'on observe dans sa jurisprudence globalement, c'est que la liberté d'expression est quand même de moins en moins protégée, puisqu'en fait une jurisprudence un peu fondatrice sur cette question, c'était la jurisprudence de 1976, Handyside, où elle dit clairement qu'en fait, elle protège la liberté d'expression des propos qui heurtent, qui inquiètent, et je crois qu'il y a un autre verbe, donc qui heurte, qui inquiète l'État ou une fraction quelconque de la population, qui choque aussi, voilà. Donc c'est qui heurte, qui choque, qui inquiète. Voilà, donc elle protège la liberté d'expression des propos qui heurtent, qui choquent, qui inquiètent. Et aujourd'hui, elle a quand même confirmé des condamnations diverses dans toute l'Europe de personnes qui parfois n'ont pu que, notamment pour l'affaire autrichienne dont nous avions parlé
pas mal aussi déjà dans cette émission en 2018, une personne qui seulement a critiqué une religion, a critiqué l'islam, a fait une analyse juridique, politique, historique de l'islam. Elle a confirmé sa condamnation alors que là, en fait, ça avait même heurté personne, choqué personne, inquiété personne. Donc, c'était juste une sorte de... Ah oui, ça pouvait choquer. Oui, voilà, ça pouvait choquer. Et puis, c'était une sorte de restriction de la liberté d'expression justifiée par le vivre ensemble, en fait. Pour que les gens s'entendent bien, en fait, il ne faut pas trop qu'ils s'expriment sur leur division. Donc, c'est un peu une nouvelle jurisprudence qui peut... de plus en plus restrictive. Oui, de plus en plus restrictive et puis qui peut nous faire dire que Éric Zemmour, sa condamnation sera sans doute confirmée par la CEDH. Et dernière question informative que je voulais vous poser, quel juge va juger Éric Zemmour ? Est-ce que le juge français, par exemple, pourrait être dans la chambre qui jugera Éric Zemmour ? Alors, il y a 47 juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a un par État membre, en fait. Donc, il y a effectivement le juge français qui sont divisés en 5 sections. Et la section qui est en charge de l'affaire comporte le juge français. Donc il est possible, en fait, qu'il tranche l'affaire. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ensuite, à partir de ces sections, il y a différentes formations de jugement en fonction de la procédure. Et donc, en fonction de la formation de jugement, le juge français qui a été nommé par Emmanuel Macron, donc ce qui pose encore une autre question peut-être d'impartialité, mais en tout cas, le juge français pourrait être amené à trancher cette affaire.